Sixième cours sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Je vous rappelle que je vous avais fait une introduction sur la Trinité, je ne vais pas revenir dessus. Ensuite, nous avions vu la personnalité du Saint-Esprit. Nous avons vu que le Saint-Esprit n'est pas un souffle ou n'est pas une langue, il n'est pas une colombe, mais il est une personne. Nous allons voir d'ailleurs des emblèmes du Saint-Esprit, mais des emblèmes, c'est pour nous aider à mieux comprendre certaines facettes du caractère du Saint-Esprit. Alors, on a vu que Jean dans l'Apocalypse, Apocalypse 1,4, il voit le trône de Dieu et il parle de 7 esprits. En fait, c'est 7 esprits de Dieu comme il écrit réellement. En fait, ce ne sont pas 7 esprits différents puisqu'il y a un seul esprit, nous le savons, sinon ça contredirait cette parole d'Éphésiens qu'il y a un seul esprit, une seule foi, etc., 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 un seul baptême, dans ce passage que nous avons déjà vu. Et en fait, la parole de Dieu est claire, il y a un seul esprit, mais ce que Jean a vu, c'est pour faire ressortir certaines facettes que nous avons remarquées, que nous avons vues aussi dans Ésaïe 11, esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de puissance, disons, de connaissance de Dieu, de crainte et de discernement. Alors, on avait vu entre-temps ce mot qui a été traduit par consolateur, dans Jean chapitre 14, verset 16 et verset 26. Et en fait, ce consolateur, nous avons vu qu'il a aussi 7 facettes, c'est 7 définitions du mot paraklétos en grec. Nous avons vu le consolateur, l'aide, avocat, conseiller, intercesseur, celui qui se tient à côté de quelqu'un pour l'aider, celui qui fortifie. Ensuite, nous avons revu et nous avons expliqué un certain nombre de choses à propos de la façon dont le Saint-Esprit agit dans nos vies. Très important, je vous rappelle que le Saint-Esprit, dans Romains 8, 14, il nous est dit que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, mais littéralement, je vous ai expliqué que c'était dirigé. On a vu ça aussi, comment être dirigé par le Saint-Esprit. Et en fait, on s'aperçoit que le Saint-Esprit vient sur nous à certains moments de notre vie d'une façon très particulière, très tangible. Et c'est là où nous devons choisir si on veut que ça aille plus loin, parce que c'est ce que le Seigneur veut toujours au travers de son Saint-Esprit, ou au contraire, si c'est nous qui bloquons, si c'est nous qui sommes hermétiques à sa présence. Et là encore, c'est toute une école où on apprend à s'ouvrir au Saint-Esprit. Vous savez, il y a des gens, parfois, quand la présence du Saint-Esprit est là, on leur dit « ouvrez vos cœurs, ouvrez-vous ». Et il y a des gens, on se demande s'ils ont un cœur, des fois, parce qu'on a l'impression qu'ils ne savent pas s'ouvrir. Et c'est vrai que ça demande une certaine pratique, mais je suis désolé, toute personne qui vraiment est ouverte au Seigneur, qui veut progresser dans le Seigneur, peut dire « Seigneur, j'ai du mal à ouvrir mon cœur, aide-moi, fais-moi comprendre ces principes ». Et petit à petit, entre. Et souvent, Dieu touche une personne d'une façon particulière avec sa puissance à certains moments. Et ça amène cette personne, après avoir fait cette expérience, à comprendre parce qu'elle a expérimenté cette présence de Dieu. Alors, nous avons vu que le Saint-Esprit, nous le louons et nous l'adorons. Nous avons une communication avec lui, mais là encore, il faut faire attention parce que je vous ai dit, il y a 2 extrêmes. Il y a certaines personnes qui ne considèrent pas du tout la personne du Saint-Esprit. Il y a pas mal de chrétiens dans le monde d'ailleurs, qui sont complètement fermés, qui ne s'imaginent pas que le Saint-Esprit est quelqu'un réellement, une personne et qu'il est tangible. Ça fait penser à un frère, il y a quelque temps, qui discutait dans un groupe de maison et on lui disait « Non, 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 le Saint-Esprit, c'est une force. » Non, non, non. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Une personne qui vient, une personne qui est tangible, une personne qui agit. On a vu que le Saint-Esprit se manifeste et nous avons besoin de comprendre comment il se manifeste. Et là encore, l'excès inverse qu'on peut voir, c'est des gens qui commencent à découvrir la présence de Dieu et ils prient le Saint-Esprit, ils demandent au Saint-Esprit les choses qu'on doit demander au Père au nom de Jésus. Donc là, il y a un équilibre, il y a une communication qu'on a avec le Saint-Esprit que je vous ai expliqué dans le dernier cours et il faut y faire extrêmement attention parce que il y a beaucoup de gens qui dérapent et qui, d'une manière ou d'une autre, quand ils commencent à vivre des choses avec la personne du Saint-Esprit, qui essayent un petit peu, parce que c'est bon, parce que c'est excellent, et ça on peut le comprendre, ils essayent absolument de se focaliser seulement sur le Saint-Esprit. Et là, il faut être clair, il y a un équilibre. La Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit seul. C'est un petit peu comme des gens qui avaient abusé aussi, entre autres les branhamistes, où ils ont fait Jésus seul. Vous voyez, tout était Jésus, Jésus. Non, je suis désolé, tout n'est pas Jésus. Tout n'est pas Jésus. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les 3 personnes de la Trinité ont leur rôle. Ce sont 3 personnes distinctes. Il y a un seul Dieu et nous devons comprendre ces dimensions-là. Parce que si nous ne les comprenons pas et que nous ne les pratiquons pas correctement, alors on se retrouve à faire des choses qui ne sont pas scripturaires. Et si vous faites des choses qui ne sont pas scripturaires, que vous avez une certaine dimension dans votre vie spirituelle, au bout d'un moment, vous êtes bloqué. Vous plafonnez complètement et ça vous donne de tourner en rond. Et si vous forcez les choses, si vous essayez de continuer à pratiquer des choses qui ne sont pas scripturaires, au bout d'un moment, c'est là où vous vous ouvrez à des fausses doctrines ou à des choses qui sont dangereuses, qui pourraient vous faire dévier réellement du Seigneur et de la foi pure, la foi saine que Dieu nous a donnée au travers de sa parole, ce que nous croyons et ce sur quoi nous pouvons appuyer notre foi.
Alors, on va voir maintenant les emblèmes du Saint-Esprit. Les emblèmes du Saint-Esprit. Emblème, ça s'écrit E-M. E-M-B-L-E, accent grave, M-E-S. Les emblèmes du Saint-Esprit. Les emblèmes du Saint-Esprit. Les emblèmes du Saint-Esprit. Alors, notez que les emblèmes nous montrent les différentes facettes du caractère du Saint-Esprit. Les emblèmes nous montrent les différentes facettes du caractère du Saint-Esprit. Les emblèmes nous montrent les différentes facettes du caractère du Saint-Esprit. Numéro 1, premier emblème, la colombe. La colombe. La colombe. On va voir Luc chapitre 3, verset 22. Premier emblème, la colombe. Luc 3, verset 22. On va lire à partir du verset 21, c'est le baptême de Christ. Et le verset 21 dans Luc 3 nous dit « Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous forme corporelle comme une colombe. Il vint une voix du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, objet de toute mon affection. » Alors, quand vous regardez des dessins, soit des dessins animés ou soit des bandes dessinées sur la Bible, évidemment, à chaque fois, on vous montre une colombe qui descend sur Jésus, vous voyez. Bon. Alors là aussi, il faut être prudent, hein. C'est vrai que cet aspect de forme corporelle ici, c'est vraiment quelque chose que le Père a voulu montrer. Et certaines personnes ont vu cela, d'accord? Il est clair que Jésus l'a vu, mais le Saint-Esprit n'a pas de limitation. Il faut faire attention, d'accord? Ici, c'est parce que Dieu voulait faire ressortir un emblème particulier du caractère du Saint-Esprit. Et la colombe, c'est le symbole de la paix. Colombe, c'est le symbole de la paix, de la gentillesse. La colombe, c'est le symbole de la paix, de la gentillesse, de l'amour et du repos. La colombe, c'est le symbole de la paix, de la gentillesse, de la douceur, de l'amour et du repos. Donc, symbole de la paix, de la gentillesse, de la douceur, de l'amour et du repos. Regardons 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi 19. Ceux qui sont habitués à la voix de Dieu, ils savent ce que c'est que la douceur du Saint-Esprit. 1 Roi 19. Et c'est Élie qui est en train de fuir. Élie était en train de fuir et en fait, Dieu va lui parler. Et verset 11, il est dit, l'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes, 1 Roi 19, verset 11, et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un murmure doux et léger. Ça, c'était une belle parole. Quand Élie l'entendit, il savait très bien ce que c'était, la voix du Seigneur. Il enveloppa le visage de son manteau, il sortit, se tint à l'entrée de la grotte. Or, voici qu'une voix lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle, etc., etc., etc. » Et là, on voit, c'est typique, c'est tout à fait typique. Le Saint-Esprit vous parlera souvent dans un murmure doux et léger. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'attendent à de grands signes, que Dieu leur parle avec des grands signes, avec des grosses voix et tout ce que vous voulez. Mais la plupart du temps, le Saint-Esprit nous parle tout doucement dans notre cœur. Et justement, c'est un des symboles de la colombe, cette douceur, cet amour, cette façon. Des fois, nous sommes complètement bouleversés dans une situation où nous ne sommes pas clairs, où nous avons gaffé ou quoi que ce soit, et d'un seul coup, le Saint-Esprit vient et te parle dans ton cœur. Et il te parle avec une voix douce, mais tu sais qui c'est. Tu sais qui c'est. Tu sais qui c'est. Donc ça, c'est un des symboles qu'on peut voir, la colombe. Numéro 2, l'eau. L'eau. Là encore, le symbole n'est pas le Saint-Esprit, d'accord? Ça, il faut être bien, bien clair là-dessus. L'eau. Jean chapitre 7.
Jean chapitre 7, versets 38 et 39. Jean chapitre 7, versets 38 et verset 39. Jésus dit, donc le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Donc c'est clair, c'est un des symboles du Saint-Esprit. Ézéchiel 47. Ézéchiel 47. C'est un texte qui est souvent pris pour expliquer certaines choses à propos de l'eau, ce symbole du Saint-Esprit. Ézéchiel 47. Ézéchiel chapitre 47, versets 1 à 12. Ézéchiel va recevoir cette vision, entre autres du temple. Alors là, c'est très difficile, il y a beaucoup d'interprétations sur cette vision. On verra plus tard. Verset 1, il est dit, « Il me ramena vers l'entrée de la maison, et voici que l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'est, car la façade de la maison était à l'est. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. Il me fit sortir par le chemin du porche nord, et me dit de faire le tour par le dehors jusqu'à l'extrémité du porche, faisant face à l'est. Voici que l'eau coulait du côté droit. » Regardez bien, verset 3. « Lorsque l'homme sortit vers l'est, c'était un ange. Il avait dans la main, il est en train d'avoir une vision, bien sûr, un cordeau, et il mesura 1000 coudées, c'est-à-dire 500 mètres, un demi-kilomètre. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. » Verset 4, il mesura encore 1000 coudées, 500 mètres, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me conduisit et me ramena au bord du torrent. Alors là, il y a tout un symbole, bien sûr, au travers de ces niveaux d'eau. Plus Ézéchiel entre dans l'eau, symbole du Saint-Esprit, plus l'eau commence à avoir un effet sur lui. Jusqu'à un moment où il perd lui-même le contrôle, c'est-à-dire qu'il est complètement emporté par ce courant. C'est le symbole du réveil, c'est le symbole de ce que notre vie spirituelle devrait être, c'est-à-dire, au départ, on commence à faire des premières expériences, on a de l'eau jusqu'aux chevilles, ensuite on va avoir de l'eau jusqu'aux genoux, c'est-à-dire qu'on va plus loin avec nos expériences dans le Saint-Esprit, ensuite jusqu'aux reins, et après, on est emporté par un flot qui coule et qui doit encore augmenter, être de plus en plus fort. Vous voyez, c'est vraiment toute une image qu'il y a là. Je ne veux pas faire tout un commentaire sur ce passage, mais il y a tout un commentaire très intéressant à propos des réveils. Alors, l'eau, ça représente vraiment cet aspect de mesure. Cet aspect de mesure. L'eau se mesure. Et c'est un des symboles du Saint-Esprit. Regardons Jean 3, verset 34. Jean 3, 34. Donc, l'emblème de l'eau, c'est vraiment cet aspect de cette mesurabilité, c'est-à-dire c'est une mesure de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que je vous dis souvent dans la définition de l'onction que c'est une mesure de l'Esprit de Dieu. Et je dis volontairement cela parce que ça nous enseigne. Ça nous amène à comprendre que le Saint-Esprit se déverse par mesure. Alors Jean 3, 34. Jean 3, 34. Et là, la Bible va nous dire quelque chose d'assez étonnant. Elle nous parle donc du ministère de Christ. On va lire un peu plus haut, parce que sinon on ne comprend pas très bien si on lit juste ce verset-là. Et il dit, c'est Jean-Baptiste qui parle, il dit « Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est complète. » Alors l'époux, bien sûr, c'est Christ, c'était Jésus qui arrivait. Le ministère de Christ qui commençait, c'était en fait ce pourquoi Jean avait été envoyé. Et en fait, l'épouse, bien sûr, c'est l'Église. Ça, c'est clair, nous le savons. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Verset 31. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Donc là, on parle de Christ. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu lui donne l'Esprit
sans mesure. Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Et Jésus avait l'Esprit sans mesure. Mais vous voyez ici cet aspect de mesure. Sans mesure, et nous avons l'Esprit avec mesure. Il ne lui donne pas l'Esprit avec mesure, donc il lui donne l'Esprit sans mesure. Alors, on a le même principe dans 2 Rois 2, bien sûr, parce que quand on parle de mesure de l'Esprit de Dieu, dans 2 Rois 2, au verset 9, il y a cet aspect. Alors, bien sûr, je pense que vous ne priez plus quand vous arrivez avant le culte du dimanche en disant « Seigneur, veuille bénir ton serviteur et mets sur lui une double portion de ton esprit. » Ça, c'est des prières qui se font dans certaines dénominations que je ne nommerai point, mais qu'on retrouve assez souvent. Ça ne veut rien dire, il faut être clair là-dessus. Mais il y a des dénominations où régulièrement, vous entendez, quand on introduit le serviteur de Dieu qui va prêcher la parole du dimanche, on prie pour qu'il ait une double portion de l'Esprit de Dieu. Alors regardons dans 2 Rois chapitre 2, en parlant de double portion justement. Eh oui, parfois on prie des prières parce qu'on a entendu beaucoup de choses à droite. Je ne sais pas qui a sorti ça, un jour quelqu'un a médité sur ce passage de 2 Rois 2, et alors c'est devenu la prière internationale après, dans certaines dénominations. Allons-y, 2 Rois 2. En fait c'était Élisée et Élie. Alors l'histoire d'Élisée et Élie est très très intéressante au niveau de l'onction bien sûr, on étudiera ça aussi. Élisée, vous vous rappelez, a reçu son appel parce que Dieu avait envoyé Élie pour lui dire maintenant tu vas, comme Élie commençait à avoir des difficultés de caractère qui étaient assez conséquentes, mais c'était un puissant prophète, mais qui au bout d'un moment a quand même craqué plusieurs fois d'ailleurs dans son histoire, même si la Bible rend un grand témoignage à cet homme de Dieu incroyable. Il est clair que Élie a fait des erreurs. Il a fait plusieurs erreurs qui nous sont rapportées d'ailleurs au niveau de son ministère. Mais Dieu va envoyer Élie, et il va l'envoyer vers quelqu'un en lui disant « Tu vas oindre Élisée à ta place. » À ta place. Ça veut dire que toi, ça va se finir ton ministère. C'est difficile, ça doit être difficile de faire ça. Surtout quand Dieu ne vous dit pas exactement quand est-ce que ça va s'arrêter pour vous. Il faut savoir en passant qu'un ministère ne perd pas son onction tant qu'il est vivant sur la terre, d'accord ? Son onction peut diminuer, mais Dieu ne se repent pas de ses dons, d'accord ? Si un ministère n'a plus d'onction, ça veut dire qu'il est mort. Voilà, ça veut dire que c'est la mort prématurée. Voilà. C'est ce qui se passe chez certains serviteurs de Dieu. Malheureusement, quand ils s'écartent de la volonté de Dieu, quand ils vivent dans le péché de façon répétitive, à ce moment-là, souvent Dieu est obligé de les juger et ça se passe très mal. Et ça, c'est un autre sujet. Alors, verset 9, donc c'est en fait Élisée savait très bien, après plus de 10 ans, après avoir suivi Élie, sans bouger, sans dire à Dieu, ça y est, Dieu m'a parlé, je dois démarrer mon ministère. Oui, Dieu m'a parlé, je dois démarrer mon ministère toutes les 5 minutes ou toutes les semaines. Parce qu'il y en a certains, ils font ça, quand ils ont un appel, toutes les 5 minutes, ils pensent que Dieu veut qu'ils démarrent dans le ministère. Non, il y a l'appel et la mise à part, je vous le rappelle, d'accord ? L'appel est une chose, mais le balai, c'est une autre chose aussi. La mise à part, ça prend du temps, d'accord ? Entre-temps, vous prenez le balai et vous vous préparez. Ça veut dire qu'on travaille, on se prépare, on essaie de se perfectionner, on grandit dans le Seigneur. Parce que Jérémie a été appelé avant le sein de sa mère, quand il était dans le sein de sa mère. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il avait fait pour son appel, Jérémie ? Rien. Il était encore dans le sein de sa mère. Il n'était pas en train de dire « Alléluia, Amen !» Non, pas vraiment. Puisqu'il était dans le sein de sa mère, il n'avait rien fait de spécial. Être appelé, ça ne dépend pas de nous. Par contre, être oint, c'est-à-dire être mis à part par Dieu pour entrer dans un ministère, ça dépend de nous. Ça dépend vraiment de nous. Ça, il faut que vous le sachiez ou le ressachiez. Et là, Élisée avait suivi Élie pendant 10 ans et demi environ, entre 10 ans et demi et 11 ans. Il avait été fidèle. La seule chose que Élisée faisait, c'était faire du ménage pour préparer les chambres, la chambre où le prophète allait dormir, parce que le prophète lui disait « Le Seigneur me dit d'aller dans tel endroit ». Et Élisée courait en avance, il préparait un endroit pour le prophète, il faisait la publicité aussi, c'est lui qui faisait la publicité, c'était le directeur de la publicité. Il allait là, il disait « Hé, le prophète Élie arrive, le prophète Élie arrive, et le prophète Élie arrive ». Et quand Élie arrivait, Élisée, lui, il était tranquille, il faisait rien de spécial. Par contre, il avait observé comment les choses fonctionnaient. Et Élisée avait appris énormément de choses. Il était à l'école de Dieu au travers du prophète Élie. C'est là où il a appris comment fonctionnait l'onction, parce que là on parle de ministère de prophète, comment l'onction venait, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Et il a reçu toutes les instructions. En fait, Élie était son mentor, c'est-à-dire celui qui allait le former et qui l'a formé pendant toutes ces années. Et pendant 10 ans et demi, Élisée a été formé. Et Élisée savait pertinemment que le jour où Élie allait partir,
c'est lui qui allait recevoir l'onction. Mais Élisée était gourmand. Regardez au verset 9. Lorsqu'ils l'eurent passé, donc ils ont passé le Jourdain, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part ou une double portion, une double mesure de ton esprit, c'est-à-dire de l'esprit qui est sur toi. » Élisée était gourmand, il avait raison. Et d'ailleurs, si vous regardez le nombre de miracles qui sont rapportés par la Bible dans la vie d'Élie et le nombre de miracles qui sont rapportés dans la vie d'Élisée, c'est le double. C'est le double. Si vous lisez les deux biographies données par la Bible, vous verrez que Élisée a fait 2 fois plus de miracles qu'Élie. Pourquoi? Parce que il avait une double mesure. Donc, un des symboles du Saint-Esprit, c'est clair, c'est l'eau, parce que l'eau, ça se mesure. L'eau, c'est tout à fait symbolique. Je veux dire, l'eau, c'est pas quelque chose, bon, tu regardes couler de l'eau, mais l'eau, c'est une quantité. On parle de quantité d'eau. Voyez? Donc la Bible nous donne un symbole qui est très fort ici et qui nous montre un principe spirituel à propos du Saint-Esprit. Numéro 3, le feu. Le feu. Le feu. Acte 2, verset 3. Un texte bien connu. Acte 2, verset 3. C'est la Pentecôte. Et là, on a un symbole qui est très fort aussi. Verset 1, il est dit, « Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplissait toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui étaient semblables à des langues de feu qui se séparèrent les unes des autres, leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. » Donc le feu est un des symboles du Saint-Esprit. Luc 3,16. Luc chapitre 3, verset 16. Luc 3, verset 16. On a questionné Jean pour savoir si c'était le Christ ou pas, et Jean va répondre quelque chose. Il leur répondit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alors, il y a eu beaucoup de questions sur ce verset. Beaucoup de questions sur ce verset. L'interprétation de ce verset. L'interprétation de ce verset, il y en a plusieurs. Il faut être clair. Mais une chose qui est sûre, c'est que le feu, c'est là pour consumer. Le feu consume. C'est l'image de la purification. Le feu consume. C'est l'image de la purification. Ça, c'est un des symboles forts du feu. Une des significations, on peut dire. Donc, l'image de la purification. Par exemple, si vous prenez un métal qui n'est pas pur, la façon de le purifier, c'est de le mettre au feu. Obligatoirement, le métal pur se séparera des impuretés. C'est comme ça qu'on purifie l'or. D'ailleurs, il ne faut pas le laisser trop longtemps parce que sinon, il n'y en a plus après. Mais le plomb, c'est la même chose. Vous prenez du plomb, vous prenez du minerai. Le minerai, c'est un mélange. Vous avez du métal, mais avec ça, vous avez tout un tas de pierres, de saletés, d'impuretés, etc. La seule façon de purifier, c'est de le mettre au feu. Et c'est comme ça qu'on sépare le métal qu'on veut récupérer, qui est souvent soit du métal précieux, ou soit du métal qu'on peut travailler. Je dirais qu'il n'y a pas du tout les mêmes propriétés s'il y a des impuretés dedans. Et en fait, on arrive justement à purifier ce métal au travers du feu. Donc vraiment, l'image du feu est forte. C'est l'image de la sanctification. L'image de la purification. Le Saint-Esprit est là pour nous purifier. Souvent, quand les gens sont baptisés du Saint-Esprit, il y a une purification qui s'opère chez eux. Ils vous diront après, « Oh moi depuis ce temps-là, surtout les gens qui ont eu un laps de temps assez important, plusieurs années, entre le moment où ils sont nés de nouveau et le moment où ils sont remplis du Saint-Esprit pour la première fois. Là, c'est là où on voit le plus. C'est sûr, si vous êtes remplis du Saint-Esprit rapidement après votre nouvelle naissance, bon, vous n'allez pas vraiment savoir si c'est votre nouvelle naissance ou si c'est les effets de votre baptême du Saint-Esprit. Mais il y a des gens, des fois, ils font une expérience du baptême du Saint-Esprit des années plus tard, et ils vous disent, ce jour-là, quand j'ai été rempli du Saint-Esprit, j'ai été libéré de ça, j'avais tel problème de péché dans ce domaine-là, ou j'avais telle chose ici, ou tel truc qui n'allait pas dans ma vie, et quand j'ai été rempli du Saint-Esprit, j'en ai été purifié. Donc ça, c'est une des premières choses. Deuxième symbole du feu, c'est que c'est un aspect de nous donner du zèle. Cet aspect de donner du zèle pour servir Dieu. L'aspect de donner du zèle pour servir Dieu, du courage, de l'énergie, du courage, de l'énergie. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez envie de témoigner. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, s'il y a des circonstances qui sont contraires à vous ou qui vous empêchent, des obstacles,
Quand vous voulez servir le Seigneur, vous êtes rempli, vous avez un zèle. Vous êtes enflammé de zèle, enflammé de courage que vous n'avez pas si vous êtes vide. Si vous êtes, c'est comme une batterie. Quand la batterie est déchargée, la batterie est toujours bonne, mais elle manque d'énergie. Voilà. C'est sûr qu'on n'aura pas le symbole de l'électricité. Mais le symbole de l'électricité, franchement, nous qui connaissons, qui sommes dans ces siècles-là, franchement, c'est quelque chose que moi j'aime bien utiliser parce que je connais pas mal les lois de l'électricité. Et c'est terrible de voir la façon de résistance à l'électricité, la façon où l'énergie électrique peut couler facilement, peut circuler facilement, etc., ou être stockée ou quoi que ce soit. C'est typique de ce qu'on peut vivre au niveau de notre esprit. Quatrième symbole, le vent. Le vent. Le vent, acte 2.2. Acte 2.2. On l'a lu tout à l'heure. Acte 2.2. Il est dit, tout à coup, il vient du ciel, un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplissait toute la maison où ils étaient assis. Un souffle, un vent violent, un vent impétueux. Jean chapitre 3, le fameux chapitre de la nouvelle naissance. Jean 3, versets 7 et 8. Jésus dit, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Je vous rappelle que la traduction, l'esprit souffle où il veut, c'est pas une bonne traduction. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Alors, l'idée du vent, c'est d'aller dans une direction, d'être poussé vers une direction. Rappelez-vous que le Saint-Esprit met des promptitudes en vous. Vous sentez qu'il faut aller là. Vous sentez qu'il faut faire ça. C'est cette idée du vent qui vous pousse. Vous savez, quand il y a du vent, que le vent est très fort, dans certains pays, quand vous marchez au bord de la mer, des fois le vent est tellement fort. Alors si vous marchez contraire à ce vent, c'est terrible. Vous avez l'impression de monter une montagne pratiquement. Si par contre vous l'avez dans le dos, vous courez quasiment sans faire aucun effort. Parce qu'il vous pousse. Il vous pousse. Bon, c'est l'image des bateaux à voile, c'est l'image du vent qui crée une force, qui propulse quand on sait la capter aussi. Là, il y a toute une image ici. Savoir capter la direction pour pouvoir être propulsé dans la direction et avancer avec Dieu. Il y a toute une image ici, la direction divine. Ça, c'est très important. D'être à l'écoute. On en parlait dans le dernier cours, d'avoir nos antennes spirituelles de brancher. Et quand tu sens que le Saint-Esprit est en train de te pousser, il est en train de te donner toute une énergie pour avancer. Maintenant, à toi de savoir ce que tu fais. Est-ce que tu résistes au vent du Saint-Esprit ou est-ce qu'au contraire, tu te laisses emmener par ce vent et c'est là où tu feras une grande distance avec le moindre effort. Alors que quand tu n'as pas cette poussée du Saint-Esprit, ce vent qui est là fortement dans ta vie, eh bien, tu avances, tu peines avec les circonstances de la vie, avec les obstacles, etc., etc., etc. Vous savez, le Saint-Esprit, il est là pour nous aider. Rappelez-vous toujours de ça. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, il est là pour nous instruire, il est là pour nous conseiller, etc., etc. Tout ce que nous avons vu dans le Paraclétos. Le Saint-Esprit est un ami. Et c'est important de savoir communiquer avec cet ami et se laisser simplement porter. C'est ça qui est extraordinaire. C'est d'ailleurs ça qui est très bon dans un sens, sauf qu'il faut que vous sachiez une chose. Il y a des moments où le Saint-Esprit peut être sur nous, et vraiment, c'est fort, et il y a des périodes où il est beaucoup moins sur nous. Et certaines personnes ont du mal à gérer cela. En tout cas, c'est vrai qu'au début, c'est très difficile à gérer. Parce que des fois, tu marches par la foi, puis d'un seul coup, tu fais certaines expériences avec le Saint-Esprit, qui d'un seul coup te propulse dans ta vie spirituelle, et tu te dis, c'est tellement bon, Seigneur, continue, continue, continue. Mais il y a des moments où ça souffle moins. Vous savez, c'est comme le vent, vraiment. Vraiment, le symbole du vent, c'est fort. Le vent, il y a des moments où il y a des poussées de vent. Ça souffle, ça souffle, ça souffle, ça souffle. Puis à un moment, ça se calme. Puis d'un seul coup, ça recommence. Et ça, franchement, c'est un mystère. Il y a des gens qui vraiment toujours disent, moi, je veux être dans le flot de l'esprit. Oui, tu peux être ouvert à ça, mais il y a vraiment des moments où Dieu veut que tu marches dans la foi et tu confesses ta foi. Alors c'est pour ça que je vous dis une chose. Gardez toujours cet équilibre dans votre vie entre la parole et la foi et le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal avec ça. Il y a des gens qui ont du mal. Soyez toujours ouverts au Saint-Esprit, mais si l'onction n'est pas là forte sur vous, marchez dans la foi. Ça ne veut pas dire que le Seigneur vous aime pas, parce que des fois les gens pensent ça. On va se dire, mais Seigneur, pourquoi d'un seul coup il n'y a plus rien, je ne ressens plus cette poussée, ce que tu me donnais constamment, etc. Parce qu'il y a un temps où tu dois marcher dans la foi. Tu dois marcher dans la foi. Jésus marchait à la fois dans la foi et à la fois dans les directions du Saint-Esprit. Donc nous devons nous attendre à ce que le Saint-Esprit vienne et souffle sur nous, nous remplisse très régulièrement, mais il y a des moments, pourquoi, comment? Ça, c'est vraiment quelque chose de mystérieux. J'avoue, c'est mystérieux totalement.
pouvez vivre certaines périodes où vraiment le Saint-Esprit est là et vous passez des temps très, très, très particuliers qui peuvent durer des fois des semaines, voire des mois. Et puis, il y a un moment où vous ne savez pas pourquoi vous n'avez rien fait de spécial. D'un seul coup, cette présence n'est plus du tout aussi forte. Et là, vous marchez par la foi, vous marchez dans la parole, etc., etc., etc. Donc, d'autre part, là aussi, c'est une question de croissance dans notre relation avec le Saint-Esprit. Là aussi, il faut faire attention. C'est comme nous avons grandi dans notre relation avec le Père Céleste. Au début, quand on est de nouveau, qu'est-ce qui se passe? On reçoit Jésus comme sauveur. Au début, c'est Jésus, 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 Jésus. Et c'est normal. Parce que on reçoit le Seigneur, on est sauvé, c'est lui qui a pardonné nos péchés, c'est lui qui est mort à la croix, c'est lui à qui on a demandé de venir dans notre cœur, il est venu. C'est lui, c'est lui. Alors c'est Jésus, Jésus, Jésus. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne prie que Jésus. Vous vous rappelez du cours sur la prière. Et c'est normal. Puis après, cette période-là de joie du salut, ça passe. Vous avez remarqué. Bon, après on rentre dans une période où Dieu nous demande que on commence à avoir une autre compréhension. D'abord, une certaine obéissance de base et aussi une découverte de la personne de Dieu. Et deuxième phase, c'est la découverte du Père. Bon, de temps en temps, tu peux faire des expériences dans le Saint-Esprit, mais si tu n'as pas une vraie base sur Jésus Sauveur, Jésus Seigneur, l'amour du Père Céleste, quand tu commences à parler de la vie de l'Esprit, si tu n'as pas ces bases-là, très rapidement, tu vas soit dévier, soit devenir émotionnel, parce qu'il n'y a pas des fondations. Tu n'as pas de fondation. Tu n'as pas les fondations de la parole de Dieu. C'est pour ça, entre autres, qu'on fait ça. On vous donne d'abord toutes les fondations les plus simples. On est parti de la base. Rappelez-vous ce qu'on a fait. À la repentance, nouvelle naissance, baptême du Saint-Esprit, la foi. À côté de ça, on a construit des doctrines de base. Ensuite, on vous parle de la vie de prière. On vous dit qu'il y a le Père Céleste. Voilà la croissance spirituelle. Quels sont les critères de la croissance, etc. On vous enseigne sur la louange, l'adoration, etc., etc. Et de plus en plus, ayant, bien sûr, tout au début aussi, faire la première expérience dans le Saint-Esprit, qui est le baptême du Saint-Esprit, après, on vous amène où ça? Ayant bien compris ce que Jésus a réalisé pour vous dans l'identification, après, vous êtes capable de recevoir des enseignements sur le Saint-Esprit qui peuvent vraiment vous fonder facilement. C'est-à-dire, si vous recevez une prophétie, vous savez ce que c'est. Et si on vous donne des prophéties, vous êtes capable d'être stable, de savoir si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Parce que vous avez ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut bibliquement parlant pour reconnaître tout ça. Et vous commencez de plus en plus à vous ouvrir. Et c'est ce qu'il faut faire. Et c'est là où on commence à comprendre certaines choses. Il y a plein de lois spirituelles qui régissent la présence de Dieu. Plein. L'onction de Dieu. Mais ces choses-là, on ne peut pas les enseigner au début, parce que les gens ne peuvent pas les comprendre. On ne peut pas les comprendre. Et c'est normal. Quand les gens ont des enseignements sur l'onction au début de leur vie chrétienne, ça leur passe complètement ici. D'ailleurs, même sur l'identification, pour vous dire. Parce que, comme disait Jésus, j'ai beaucoup de choses encore à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et au début de notre vie chrétienne, il y a plein de choses qu'on ne peut pas porter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre certaines choses. Vous voyez? Et c'est pour ça que des enseignements sur le Saint-Esprit, sur l'onction, on ne peut pas en faire rapidement. Parce que les gens ne comprennent pas. Ils vous diront, oh oui, je comprends. Ils feront peut-être certaines expériences qui seront réelles, fortes, mais ces expériences ne dureront pas s'il n'y a pas une croissance spirituelle en parallèle. Et de larges fondations sur la parole de Dieu. Donc là, vraiment, l'aspect du Saint-Esprit, c'est la direction. Alors, s'opposer à son action est dangereux, bien évidemment. Il y a des gens, parfois, qui anesthésient leurs églises, des pasteurs qui ne sont pas du tout ouverts au Saint-Esprit et qui font n'importe quoi, où il y a certaines choses que le Saint-Esprit veut faire. Vous savez, dans l'histoire d'une église, il faut être extrêmement sensible sur les temps et les moments où Dieu fait certaines choses. C'est super, super important. Moi, j'ai beaucoup étudié l'histoire des églises, de l'église et des églises en général. Vous voyez, moi, je suis né dans la Pentecôte. C'était la fin de la Pentecôte quand je suis né de nouveau, dans les débuts des années 80. Franchement, le mouvement de Pentecôte, comme disait un pasteur de Pentecôte, il disait « Le mouvement de Pentecôte est plus sur la pente descendante que sur la côte. Pentecôte. » Et en fait, il nous exprimait que on perdait de plus en plus ce qu'avaient fait les églises de Pentecôte, c'est-à-dire le réveil de Pentecôte qui avait été extraordinaire. Parce qu'il avait déjà plus de 70 ans d'âge et qu'il y avait une dénomination qui avait été faite, comme je vous l'ai expliqué dans l'histoire de l'Église. Puis après, on a eu le mouvement charismatique. Le mouvement charismatique, c'était l'euphorie. Tout le monde, c'était la grande liberté. Alors, tous les gens qui étaient un peu rebelles à l'autorité spirituelle, ils allaient dans le mouvement charismatique. Et on en a vu dans le mouvement charismatique. Église indépendante. C'est super, on chante ici, on danse, on fait tout. Gloire à Dieu. Et on vit n'importe comment. Ouais. Et en fait, les gens se sont mis dans des trucs. Et il y a eu plein d'églises charismatiques et indépendantes qui se sont montées, et quelques-unes seulement ont émergé. Ce sont vraiment devenues d'excellentes églises, mais la plupart ont fait tout et n'importe quoi. Dans le monde entier, je brosse un peu un tableau.
Mais par contre, il y a une chose qui était sûre, c'est qu'il y a vraiment une restauration au travers du mouvement charismatique de la louange et de l'adoration d'une façon collective. C'est-à-dire vraiment commencer à entrer dans la présence de Dieu et expérimenter d'une façon tangible la présence de Dieu qui n'existait pas dans le mouvement de Pentecôte. Le mouvement de Pentecôte, les vrais du mouvement de Pentecôte vous diront, bon, le Saint-Esprit peut vous donner des dons, nous y croyons, nous croyons au parler en langue, ça, il n'y a pas de problème, mais expérimenter la présence de Dieu, ça non, ça non. Alors les baptistes vous diront, parler en langue, c'est diabolique. Dieu touchable, ça c'est faux, ça c'est la sorcellerie. Voilà ce que les baptistes peuvent dire quand ils entendent certaines expériences. Ils sont très clairs là-dessus. Bon, alors tout ça pour vous dire que normalement un pasteur doit évoluer avec ce que Dieu est en train de faire au moment où il est en train de le faire. Quand le mouvement charismatique, certaines églises charismatiques ont vu dans les années 80, 85, fin des années 80, Dieu a commencé à restaurer pas mal de ministères, c'est-à-dire au départ il y avait le ministère évangéliste et de pasteur. Et Dieu a restauré d'autres ministères dans le corps de Christ, entre autres le ministère d'enseignant. Et d'un seul coup, il y a eu une foison d'excellents enseignements qui ont commencé à émerger dans le corps de Christ. Et les pasteurs qui étaient à la tête des églises charismatiques, qui sont restés sur le mouvement charismatique, leurs églises ont commencé à perdre beaucoup de l'onction, ils ont perdu aussi pas mal de gens, et leurs églises ont tourné en rond, dans l'émotionnel, complètement. Parce que Dieu voulait amener, après ce mouvement charismatique, il voulait amener vraiment une stabilisation sur la parole. Parce que expérimenter la louange et l'adoration, c'est bien, mais s'il n'y a pas la parole de Dieu, attention, les gens font n'importe quoi, les gens croient n'importe quoi, les gens cherchent les émotions, et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Nous expérimentons tangiblement la présence de Dieu, mais nous ne sommes pas à la recherche d'émotions et de guili-guili. Ça, faut être bien clair là-dessus. Ensuite, Dieu a envoyé, dans les années 90, un mouvement qui a été un mouvement de préparation du réveil, où vraiment des églises ont été largement touchées, entre autres avec la joie du Seigneur. Et il y a eu pas mal d'églises qui ont été secouées, qui étaient endormies, qui marchaient dans la parole, mais ils marchaient un peu trop dans la parole, c'est-à-dire que c'était devenu, bon, on parle la parole, je suis quelqu'un de foi, mais je suis complètement sec. Je mange bien, mais je suis sec. Je ne bois pas, d'accord ? C'était des églises qui, au bout d'un moment, c'est comme quand vous prenez un repas, si tous les jours vous prenez des repas, mais que vous ne buvez jamais, au bout d'un moment, les aliments, ça commence à avoir du mal à passer dans la gorge. On commence à faire, bon, c'est bon, la nourriture est bonne, mais ça fait la gorge un peu sèche. D'accord ? Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et Dieu a vraiment rafraîchi le corps de Christ et a visité vraiment des milliers d'églises par justement cette fraîcheur de l'onction du Saint-Esprit qui a amené certaines églises, quand les pasteurs ont commencé, moi j'ai vu des pasteurs quand Dieu a amené ce puissant mouvement au début des années 90, j'ai vu deux types de pasteurs. J'ai vu des pasteurs qui se sont ouverts et franchement, ils ont vécu des choses étonnantes dans leurs églises, vraiment des choses extraordinaires. Ceux qui étaient bien fondés sur la parole et qui avaient une bonne louange et adoration, leurs églises ont franchi une autre étape, une autre dimension. Des églises de 500 sont passées à 5000, 6000 membres. Vous voyez des choses comme ça, vraiment des trucs comme ça. Vraiment, on sentait le turbo de Dieu derrière tout ça. Le vent du Saint-Esprit qui soufflait puissamment. Et vraiment, il y a des pasteurs qui ont compris et qui ont sorti toutes les voiles, entre guillemets, de leur bateau à voile et ils se sont fait propulser et ils ont propulsé leurs églises. D'autres pasteurs que je connais, que j'ai vus, on dit non, il commence à y avoir des gens qui font des trucs bizarres dans l'église là. Ils commencent à se mettre à rire, ils commencent à faire ceci, ils commencent à tomber. Non, je n'accepte pas du tout ça dans mon église. Et ils ont complètement arrêté ce mouvement que Dieu voulait amener. Parce qu'ils regardaient non pas le fruit, ou ils ne cherchaient pas s'il y avait un fruit, si c'était un mouvement de Dieu, mais ils cherchaient seulement à savoir si ça allait perturber leur réunion tranquille. Et vous savez, dans le pastorat, il y a un aspect d'autosatisfaction qui est dangereux. C'est-à-dire qu'un pasteur, vous savez, quand il commence à démarrer une œuvre, je vous explique là parce que je vous parle du vent de l'esprit, c'est-à-dire être toujours là où le Seigneur est en train de vous pousser quelque part, pour aller plus loin, pour chercher d'autres dimensions. Et il y a dans le ministère, bon, dans le pastorat entre autres, mais pas seulement dans le pastorat, il peut y avoir une certaine satisfaction dans un ministère. Vous savez, quand quelqu'un a une église, bon, ça fait 20 ans qu'il est pasteur, bon, il a démarré l'église, il a démarré dans son salon, il démarre l'église. 20 ans plus tard, il a une église, je sais pas, de 1000, 1500 membres. Les gens, ça va bien, tout le monde va bien, l'économie marche bien. Les dîmes et les offrandes, ça a bien marché maintenant. Le bâtiment est payé. L'église, ça va, on a 1000, 1500 personnes qui viennent tous les dimanches. C'est bon, l'église marche bien, groupe de louanges, ça va. Il n'y a rien à dire. On peut commencer à se contenter de ce qu'on est en train de faire. Vous voyez ce que je veux dire ? De se satisfaire. Et quand on est satisfait, on commence à s'endormir. Eh oui, ça c'est vrai ce que je vous dis. On commence à s'endormir, ça c'est dangereux. Et il y a des pasteurs qui sont comme ça, c'est-à-dire finalement ils sont arrivés à un certain niveau,
tout va très bien. Tout va très bien. L'église marche bien, dans le sens où les gens viennent encore, aucun problème. Il n'y a pas de problème majeur. Je dis, pas de dette. Ça va, tout va bien. On a un bon groupe de louanges, on a quelques anciens qui peuvent prêcher quand le pasteur prend des vacances. Le pasteur est véhiculé, il a un bon salaire, etc. Donc tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où ça peut être dangereux. Un évangéliste, ça peut être la même chose. Il fait certaines croisades, il dit, ça y est, je suis arrivé, je prêche, je vais en Afrique, je vais en Asie, je vais là, je vais en Inde, je vais en Amérique du Sud, ça va, j'ai quelques businessmen qui me financent mes croisades, tout va bien, donc je suis arrivé à un certain niveau. Et là, on commence à dormir. Et Dieu régulièrement envoie des choses. Là, Dieu est en train d'envoyer un mouvement très puissant sur le leadership dans les églises. C'est quelque chose qui commence à être très, très, très fort, que je vois sur certaines personnes. Si vous voyez par exemple quelqu'un comme T.D. Jakes, c'est un prédicateur, ces 4-5 dernières années, qui a évolué d'une façon incroyable, qui est aujourd'hui dans une dimension qu'il n'avait pas du tout il y a quelques années. Parce qu'il est rentré dans un message où Dieu est en train d'amener le corps de Christ, c'est-à-dire à faire comprendre que chacun a un potentiel en lui qu'il doit libérer. Ce qui ne veut pas dire que tout le reste est à côté. Et Dieu est en train de susciter des leaders puissants dans le corps de Christ. Ce que nous n'avions pas il y a 20 ou 30 ans. On avait quelques pasteurs qui étaient assez costauds, entre guillemets, mais au niveau leadership, avec les qualités, Dieu parle de plus en plus à son peuple au niveau du caractère. Vous voyez, le message de la foi est un message qui est fondamental. Mais Dieu veut qu'on avance plus, qu'on travaille plus, que quand on voit le niveau des païens et le niveau des chrétiens dans pas mal de domaines, on s'aperçoit que les païens, des fois, sont plus avancés dans certains domaines de leadership que les chrétiens. Et ça, c'est pas bon. Et Dieu est en train de susciter des grands leaders dans le monde entier. Et ce message du leadership est un message de reconstruction des gens qui ont beaucoup souffert ou des gens qui n'arrivent pas à s'épanouir dans le Seigneur. Et Dieu amène ce message en prenant particulièrement les études de caractère de la parole de Dieu pour que justement les gens commencent à réaliser, les chrétiens commencent à réaliser, n'oubliant rien de ce qu'est leur nouvelle naissance, de ce qu'est la foi, de ce qu'ils sont en Christ, etc., 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 mais les amener à découvrir ce qu'ils sont réellement au niveau de leur potentiel pour que ça suscite une foi et une prise de conscience que nous avons des défis à relever et que pour ça, il faut des gens qui ont la mentalité du royaume. Voyez, et c'est ce que Dieu est en train de faire actuellement, et ça va souffler de plus en plus fort. Mais là aussi, c'est dangereux, parce que les grands leaders aussi sont des grandes cibles, des grosses cibles pour le diable. Il y a des gens qui ont des responsabilités phénoménales. Il y a des ministères aujourd'hui où les gens ont des responsabilités inimaginables. Inimaginables, à la fois au niveau des âmes qui touchent, au travers de leur ministère direct, au travers des médias, au travers des finances, etc., etc. Ce sont des mammouths, je dirais, au niveau ministère. Hein. On pourrait parler de grands généraux, ou c'est plus des trichops, c'est des multishops. Hein. Non, mais honnêtement, des gens qui touchent régulièrement, tous les jours, des millions de personnes à la fois, voyez, au travers de leur ministère. Donc, on arrive à des proportions qu'on ne connaissait pas il y a 10, 20 ans, 30 ans. Il y a des gens qui parcourent toute la planète régulièrement et que Dieu bénit, mais qui vivent régulièrement dans le surnaturel actuellement, qui sont dans des dimensions absolument phénoménales. Phénoménal. Et quand ils prêchent, il y a des onctions qu'on voit, qu'on n'a pas vues jusqu'à présent, je dirais entre guillemets, dans le sens où sur la dimension dans laquelle ils arrivent à toucher et l'impact de leur ministère aujourd'hui, vous voyez. Et Dieu est en train de susciter ce genre de leader aujourd'hui, et c'est un message qui commence à passer dans le corps de Christ, dont le corps de Christ a besoin. Ce qui ne veut pas dire que le reste est à mettre à la poubelle, du tout, non. Chaque fois que Dieu envoie quelque chose, il souffle une direction. Et c'est là où les pasteurs, les serviteurs de Dieu doivent aller dans la direction de Dieu. Vous voyez? Parce que il y a beaucoup de gens, par exemple, aujourd'hui, si on dit, bon, allez, on va prêcher sur le baptême du Saint-Esprit, et c'est bien, gloire à Dieu, mais ça, c'est le B de la vie chrétienne. Dans le mouvement de Pentecôte, c'était le Z de la vie chrétienne, au départ. Moi, je me souviens, quand je me suis converti dans les églises pentecôtistes, quand on était baptisé du Saint-Esprit, voilà, on avait tout, quoi, la totale. Ah, c'était clair. C'était clair. Il y a quelque chose d'autre, monsieur le pasteur? C'est bien, tu parles en langue, prie en langue, mon frère, prie en langue. D'accord. Mais il y a quand même d'autres choses. Heureusement, on avait quand même nos parents spirituels qui exerçaient la prophétie et certains dons, mais je dirais, on ne savait pas qu'il y avait d'autres choses, à part ce qu'on a pu nous enseigner à côté, vous voyez. Mais il y a tellement d'autres choses, il y a tellement d'autres dimensions dans le Saint-Esprit. Mais toujours suivre ce que le Saint-Esprit fait. Ne jamais suivre des modes,
Ça, c'est clair. Les modes sont dangereuses. Les modes, c'est des rassemblements sous le couvert d'une cause qui n'est pas scripturaire. Ça, c'est une mode. Il faut faire très attention à ça. Hein? C'est-à-dire, le but n'est pas scripturaire. C'est chrétien, mais c'est pas scripturaire. C'était des histoires de réconciliation. Vous voyez, là, on n'en a plus des réunions de réconciliation. Vous voyez bien? Sous 2 Chroniques 7-14, on n'entend plus parler. C'était une mode, ça. Bon, les histoires de concerts chrétiens aussi, c'est très mode. Les chédés, les VCD, les DVCD et les je ne sais quoi, hein, les DVD et tout ce que vous voulez. C'est vraiment mode, souvent. Et les gens se laissent facilement, je dirais, embarquer dans des modes. Pourquoi? Parce que les gens sont influençables. Alors, quand c'était les histoires de délivrance, là aussi, tout le monde ouvrait son cabinet de délivrance. Hein, consultation payante. Tout ce genre de trucs, vous voyez, c'est des trucs comme ça. Alors ça, c'est vraiment pas les directions du Saint-Esprit, vous voyez. Ça souffle, mais ça souffle dans le mauvais sens. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont attirés. Hein, comme je dirais, les mouches qui sont attirées par quelque chose. D'accord? Bon, et en fait, il faut vraiment discerner les temps et les moments où nous sommes. Si Dieu envoie un autre temps, une autre saison, n'oublions jamais ce que nous avons derrière, mais fortifions-nous toujours dans nos fondations. Par contre, allons dans ce que Dieu est en train de faire. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Ça, c'est très important. Ce symbole du vent, c'est vraiment cette poussée, cette direction que Dieu nous donne. Si on n'anticipe pas, il faut faire attention, parce que souvent, vous savez, moi j'ai vu des églises comme ça, des églises qui marchaient super bien, parce qu'elles n'ont pas suivi régulièrement ce que Dieu était en train de faire. 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, 20 ans plus tard, elles étaient complètement à la traîne. Complètement à la traîne. Et on doit savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire au moment où il le fait. Parce que si le Seigneur est en train d'envoyer certaines directions, c'est qu'il a ses raisons. C'est qu'il a ses raisons. Et nous devons suivre sa direction. C'est pas à nous de dire, ça fait 30 ans qu'on fait comme ça, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais le Saint-Esprit suscite un certain nombre de mouvements, je dirais, dans lesquels nous devons nous mettre. Parce que c'est ça qui nous propulse. Sans, je vous dis et je le répète, oublier le reste. Parce que tout ce qui n'est pas scripturaire, ça tombe, d'une manière générale. Le temps fait tomber tout ce qui n'est pas scripturaire. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui est éternelle. Ça, c'est clair. Tout ce qu'on a tordu dans l'esprit des Écritures, ça ne subsiste pas. Ce sont des fausses fondations qui créent des modes pendant un certain temps, qui détournent l'attention des chrétiens sur les vrais objectifs. Sur les vrais objectifs. Et là, on doit faire attention. Mais nous devons et nous devons de suivre ce que le Saint-Esprit fait. Là où il souffle, comment il dirige, où est-ce qu'il pousse. Et quand nous faisons cela, nous sommes toujours à la page. Moi, je suis tout le temps en train de chercher ce que le Seigneur veut faire, là où il y a des courants, où on peut se faire porter, où on peut se faire propulser. Je vous assure, ça c'est vraiment une recherche constante qui m'est personnelle. Je recherche constamment et régulièrement. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il y a des dimensions que je cherche. Vous voyez, la dimension du royaume, de cet aspect du royaume de Dieu, tel que Pasteur Yvan Castanou nous a amené il y a quelque temps, c'est une dimension qui est en train de s'installer de plus en plus et qui amène quelque chose de nouveau dans le corps de Christ, qui est importante. C'est cet aspect de ces lois du royaume que nous devons comprendre. Cette mentalité du royaume, cette mentalité hyper élevée du royaume, qui nous amène vraiment dans une autre dimension. Et ça, c'est passionnant. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est absolument comme ça qu'on fonctionne. Si on ne fonctionne pas avec la poussée du vent de l'esprit, je vous dis, on se plante. On se plante complètement. Et on tourne en rond, et on amène les gens finalement, on les amène au Seigneur, on les amène dans certains domaines, et puis après, ils s'endorment parce qu'on n'est pas là où le Saint-Esprit est en train de travailler. Et ça, c'est pas bon, et ça, c'est notre responsabilité. Voilà pour ce cours.